Bonjour Patrice Romnen. Alors, vous avez feuilleté la presse ce matin, c'est pas très compliqué. Bonjour Laurent. La star, c'est Irma. Bonjour à tous, la star c'est Irma. Et le mot à la mode, le voici, regardez, apocalyptique. Ça fait la une du Berry républicain, ça fait la une du Midi Libre, ça fait la une de tout un tas de journaux, également Incroyable. de La Montagne. C'est le même groupe que le Berry. Vous connaissez bien, qui est du même groupe effectivement que le Berry. Bon, voilà, c'est le mot du jour. Et bien sûr, ce mot fort, qui ne désigne rien moins que la fin du monde, se complète aussi de pléthore d'images qui témoignent de territoires suppliciés, pour reprendre le terme de Stéphane Albouy dans l'édito qu'il signe dans Le Parisien, où il rappelle qu'il y a quelques jours encore, la simple évocation de Saint-Martin et de Saint-Barth faisait naître des images de plages paradisiaques dans nos esprits de métropolitains. Alors, comme toujours, quand la nature se met en colère, eh bien, on se met en quête de témoignages. Les plus percutants, vous les trouverez dans Libération, dans ce papier qui commence par ces mots. Il y a des voiliers dans le cimetière. Oui, des voiliers dans le cimetière, ça c'est le témoignage de Laïla. Patrick, lui, raconte que sa femme, sa fille et lui ont passé 3 heures appuyés sur la porte pour qu'elle ne soit pas emportée. On avait mis une planche entre la porte et nous pour se protéger des projectiles, dit-il, qui risquaient de la traverser. C'est à cela qu'on doit notre survie. Alors d'autres n'ont pas eu la chance d'en réchapper. C'est à cela que fait sans doute allusion le titre de l'Humanité, qui parle en outre d'impréparation, laissant augurer la tournure que pourraient prendre les débats dans les jours et les semaines à venir. Des débats dont vous trouverez sans doute les contours dans Le Monde. Alors l'article n'est pas bien long, mais il est dense. Il s'intitule sobrement « La vulnérabilité de Saint-Martin était connue ». Alors c'est une chercheuse en géographie, Virginie Duvat, qui parle. Elle explique que Saint-Martin cumule les handicaps. Elle évoque la fragilité des côtes de l'île, qui sont étroites, à très faible altitude, mais elle parle aussi de facteurs économiques, politiques, historiques. À Saint-Martin, l'héritage colonial fait que la coopération entre les parties françaises et hollandaises laisse à désirer. Conséquence, absence de politique cohérente et globale de gestion des crises et des risques. Et puis à cela s'ajoutent, selon elle, les effets de la loi de défiscalisation Ponce, qui date de 1986. Vous savez, cette loi a permis aux entreprises de déduire des impôts la totalité des investissements réalisés dans les départements d'outre-mer. S'en est suivi une forte croissance et une explosion démographique, mais dans le contexte que l'on sait, qui est celui de la pauvreté, donc les bidonvilles se sont multipliés, et aujourd'hui les bidonvilles, eh bien, ce sont des confettis. Alors en attendant l'urgence, eh bien, c'est évidemment la reconstruction. Il faudra plus d'1 an pour effacer les dégâts, et encore on parle là des dégâts les plus visibles. Ainsi parle Serge Montesinos, le fondateur de l'ONG Pompiers sans frontières dans Le Parisien. La priorité, c'est de dégager les routes, parce que sans circulation, pas de secours. Mais on sait déjà que pour atteindre certains villages, il faudra 3 ou 4 jours. Et l'on s'attend ainsi à ce que le bilan s'alourdisse. Alors, remettre une île en état, c'est tout un savoir-faire dont vous trouverez le détail dans Libération. Papier intéressant, on vous explique que, outre la circulation, il faut tout de suite rétablir l'eau potable. Sans elle, les survivants seraient encore plus vulnérables et sans elle, les médecins peuvent difficilement travailler. La seconde étape, c'est l'évacuation des débris, le rétablissement des communications, la chasse aux pillards, qui était déjà de sortie hier, et le plus rapidement possible, bien sûr, la reconstruction. Quand on lit tout ça, on a l'impression qu'il est question d'une terre qui vient d'être bombardée. En fait, Irma a tout simplement fait la guerre à nos Antilles. Merci Patrice, merci pour le tableau.